Dans cette partie, nous allons voir une leçon assez importante qui est la notion de float, donc de positionner un élément l'un à côté de l'autre. Dans la majorité des mises en forme, même succinctes que nous avons réalisées jusqu'à présent, eh bien, les éléments étaient situés les uns en dessous des autres, ce qui est le comportement normal des blocs, par exemple, puisque nous travaillons beaucoup avec des blocs. Alors, nous allons voir dans un premier temps comment placer du texte à côté d'une image. Donc là, j'ai créé ma structure de page, toute bête, donc c'est un paragraphe, une image qui est située à l'intérieur, et puis à côté de cette image, il y a directement du texte. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Alors, cela donne au niveau de l'aspect visuel, cela. Donc l'image, il y a la première ligne du texte qui est située sur la ligne de base de l'image, et puis la suite du texte est située en dessous. Alors tout à l'heure, nous avions vu une propriété qui s'appelait Vertical Align. On va la revoir un tout petit peu. IMG, Vertical Align, et puis Vertical Align, on avait mis Middle sur l'un des titres de notre page. Voilà. Alors là, voilà ce que j'obtiens. C'est pas du tout ce que je voulais obtenir, mais c'est ce que fait Vertical Align Middle, c'est-à-dire que la première ligne, elle est bien middle, mais les autres, elles sont situées dessous. Donc c'était pas le but, mais il fallait quand même revoir un petit peu cette propriété parce qu'elle a un aspect quand même relativement décevant. Alors maintenant, pour pouvoir mettre une image et un texte l'un à côté de l'autre, nous allons utiliser une propriété qui s'appelle float. Donc la majorité des mises en page jusqu'à présent, jusqu'à une époque encore récente, étaient faites avec cette propriété float. Aujourd'hui, on utilise d'autres mécanismes, enfin on utilise encore beaucoup float, mais on peut utiliser d'autres mécanismes. Alors IMG, ça c'est mon image, et on lui dit float avec la valeur left. On lui dit ainsi, mon image, tu te mets au maximum à gauche, float left, et puis le mécanisme de float left, c'est tout ce qui suit l'image, donc tout ce qui est après. À partir de là, hop, eh bien, ça essaye d'aller vers la droite de l'image. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, regarder ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on a bien le texte situé à côté de l'image. C'est relativement vicieux comme procédé parce que, imaginons que j'écris un autre paragraphe ici. Voilà, alors là, on pourrait se dire, le paragraphe, finalement, il est en dehors, il ne fait plus partie de notre paragraphe précédent, puisque nous avions un premier paragraphe avec l'image, le petit texte, la fin de paragraphe, et un autre paragraphe, quelque chose, rien à voir. Eh bien, le paragraphe essaye de suivre également mon image, parce qu'elle est float left. Donc ça, c'est un des principaux problèmes du mécanisme des flottants. Mais il faut quand même en avoir conscience. Alors maintenant, pour gérer un tout petit peu mieux cet espace, on oublie le petit paragraphe, cet espace entre l'image et le texte, eh bien, il suffit d'ajouter une margin, float, pardon, left, voilà, et puis là, on ajoute une margin. Alors, soit on ajoute une margin à droite de l'image, bon, voilà, pourquoi pas, de quelques pixels, nous allons mettre à peu près 25, voilà, point virgule. Et du coup, l'espace est disponible entre l'image et la suite du texte. Donc ça, c'est la gestion classique. Alors, vous voyez, lorsque je réduis ou j'agrandis, enfin, je ragrandis ou je réduis la fenêtre du navigateur, eh bien, le texte peut passer dessous, c'est flottant. Voilà, exactement. Donc ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, a priori, il n'y en a pas de trop. Nous avons un élément qui englobe tout le monde, qui s'appelle le body, tout simplement, mais nous allons en ajouter un qui s'appelle div, et puis identifiant, on va l'appeler container. Voilà, et la fin de div, elle est située ici, tout en bas. Donc c'est un élément qui englobe nos deux précédents éléments, enfin notre P elle est ici, et puis ce petit P qui est là. Cet élément, on va lui donner une couleur, donc vous vous souvenez, avec un identifiant, on met un dièse, et puis on prend le nom de l'élément, donc conteneur, et ensuite on peut lui appliquer les propriétés qu'on souhaite. Alors, une propriété d'arrière-plan, donc background gray. Voilà, ça, première chose. J'actualise, alors là, a priori, c'est à peu près ce que l'on attendait, mais si j'agrandis, eh bien on s'aperçoit que finalement, le gris n'englobe pas l'ensemble de l'image. C'est également tout à fait normal. Il faut savoir qu'un élément qui est flottant, on dit qu'il sort du flux. Donc il ne contribue plus à la taille de son élément parent. C'est ce qui s'est passé là. L'élément parent, c'est conteneur,
Et puis, comme lui ne contribue plus à sa hauteur, et bien voilà, il s'arrête, l'élément parent s'arrête à la hauteur qu'il réussit à calculer, c'est-à-dire le texte, et puis ce petit texte-là, ça il réussit à calculer, mais il ne réussit pas à calculer la hauteur de l'image. Donc il se passe la chose que l'on vient de voir. Dans le HTML, il y a un mécanisme alors, officiel, alors après il y a des mécanismes officieux que l'on verra un petit peu plus tard, qui permettent de rétablir en fait cette hauteur. Donc on doit placer un élément. Alors généralement les webmasters n'aiment pas trop placer un élément supplémentaire qui entre guillemets ne sert à rien, mais c'est le mécanisme qui est prévu par rapport au flottant. On place un élément après le dernier élément flottant, ou bien après le dernier élément qui subit le flottement. Qui est le dernier élément qui subit le flottement ici finalement? C'est le paragraphe. Alors on le veut pas. Bon, a priori partons sur le fait qu'on aimerait bien que ce paragraphe rebascule en dessous. Donc du coup, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Donc on met un petit BR souvent, ou n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Un div, un span, enfin quelque chose d'assez neutre. Et on lui ajoute une classe. Alors moi je l'appelle souvent annul float, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez à partir du moment où il n'y a pas de caractère particulier. Cela va avoir pour conséquence de dire, après le dernier élément qui subit le flottement, donc après ce paragraphe-là, arrête tout, arrête de flotter. Donc celui-là, il va se retrouver en bas et on va pouvoir rétablir la hauteur de notre conteneur et ainsi son arrière-plan. Alors on va travailler maintenant ce petit annul float. Voilà, donc celui que j'ai créé, il va falloir qu'on lui fasse faire quelque chose. Au niveau des propriétés, on lui met clear. Et puis, on lui met clear, alors clear left, parce qu'en fait, il s'agit d'un float left, mais je rétablirai un tout petit peu les choses dans quelques instants. Regardons ce qui se passe. Voilà, on a enfin notre grille qui fait l'ensemble de la hauteur, et puis notre paragraphe, notre petit paragraphe, qui a bien rebasculé dessous. Donc c'est grâce au mécanisme que nous avons mis en place, ce fameux BR avec cette classe et ce clear. Alors, pour éviter de se casser trop la tête, généralement on ne met pas left, on met both, c'est-à-dire quelle que soit l'orientation du float. Parce qu'il peut y avoir des float left, mais on peut également faire du float right. Donc quelle que soit l'orientation, eh bien on dit, ben voilà, tu arrêtes tout, tu clears tout. C'est souvent ce que les webmasters écrivent. Bon voilà, on va s'arrêter là. On a vu les principes fondamentaux du mécanisme du flottant. Au départ, un flottant, ça sert pour placer du texte à côté d'une image. C'est ce qu'on a vu au tout début. Et puis là, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait des petits soucis par rapport à la hauteur du contenu. Et puis il y avait des petits soucis par rapport aux éléments suivants. C'est ce qu'on a pu rétablir donc avec cette fameuse classe annul float. Je vous rappelle la définition de cet annul float, de ce clear. On place l'élément, donc le BR en l'occurrence, après le dernier élément flottant. Là, c'est pas le cas. Ou après le dernier élément qui subit le flottement. Là, c'est le cas. Le dernier élément qui subit le flottement, finalement, c'est le texte. C'est ce paragraphe. Et puis, donc, de cette manière, ça rétablit le contexte général de la hauteur de l'élément par an.